Bonjour mes petits Einstein, comment allez-vous? Aimez-vous les croisières dans des bateaux de luxe pour aller en Amérique, à Tokyo, en Japon, au Canada, à part si vous avez le mal de mer? Bon, j'ai choisi un endroit spécial, New York. La plupart des gens dans le monde rêvent d'aller à New York, mais pas que maintenant. Depuis les années 1900, les gens voulaient aller en Amérique car ils pouvaient mieux gagner leur vie et échapper à la misère. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé la nuit du 14 avril 1912. On va revenir le 31 mars 1909. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Eh ben, c'est le jour où le célèbre Titanic, oui je parle du Titanic, a commencé à se faire construire dans les chantiers Harland et Wolff, dirigés par le directeur et architecte du Titanic, Thomas Andrews, qui construit bien sûr ce navire pour la compagnie White Star Line, la ligne de l'étoile blanche, dirigée par Joseph Bruce Ismay. Il y a plus de 3000 ouvriers qui s'inscrivent pour construire le Titanic. Le 31 mai 1911, avec plus de 2 ans et 2 mois de travail, le Titanic est finalisé. Mais avant de le mettre en service, il faut tout réviser et ça prend du temps. Et en fait, je l'ai pas dit, mais il a un frère bateau, l'Olympique. Lui, construit en 1908 et terminé en 1910, il a été mis en service en 1911. Et cette même année, le 20 septembre, quand le Titanic a presque terminé de réviser ses plans, l'Olympique est prêt à faire son 5e retour, New York, Keystone, Cherbourg, Southampton. Au port de New York, l'Olympique a un accident avec le navire HMS Hawke. Le Hawke a foncé dans la coque de l'Olympique, mais l'Olympique est plus épargné que le Hawke. Même si les dégâts s'aggravent, ils doivent vite retourner à Belfast pour réparer le navire dans les chantiers où le Titanic est construit. L'Olympique arrive et vide les passagers pour installer le navire à côté de son frère, le Titanic. Mais un autre problème arrive. C'est que quand même, ça va coûter cher de devoir recommander une couche de métal. Donc, le directeur de la White Star Line va trouver un moyen d'éviter la faillite des moyens de la compagnie. Ismay va être très futé et va enlever la double coque du Titanic pour éviter de dépenser. Dès que je dis enlever la coque du Titanic, c'est l'enlever et la mettre sur l'Olympique pour le réparer, en évitant de dépenser. Et voilà, l'Olympique a pu repartir et le 10 avril 1912, le Titanic est prêt. Le Titanic fait plus de 269 mètres de long, plus grand que l'Empire State Building, 28 mètres de largeur et plus de 53 mètres de hauteur, la taille d'un immeuble de 9 étages. Il pèse plus de 42 000 tonnes sans les passagers, sans les membres d'équipage et sans les provisions. Encore une fois, un problème arrive. L'architecte du Titanic avait demandé un métal de bonne qualité, mais Ismay a refusé et lui a filé un métal pourri en disant que sinon ça allait coûter trop cher. Le Titanic représente un luxe inédit pour tous les passagers. Les premières classes ont un gymnase, un fumoir aéré, le célèbre restaurant à la carte, une piscine couverte, bain turc, café véranda, salon
de lecture et de correspondance, et d'autres choses. Les deuxièmes classes ont des ascenseurs comme les premières classes. Ils ont facilement accès au pont d'embarcation, un fumoir, une bibliothèque, une salle à manger, une balade couverte, etc. Et les troisièmes classes ont également un bon niveau de luxe par rapport aux autres navires où ils sont entassés. Là, ils ont des chambres pour 4 à 8. La salle à manger se trouve assez bas. Ils ont un fumoir, etc. Le Titanic va bientôt partir de Belfast quand un incendie se déclenche dans la soute 5 et 6. En fait, avant, à l'extérieur, il y avait des trappes pour jeter le charbon dans les soutes. Et en jetant le charbon, ça a raclé et déclenché un incendie. Ismail est affolé dès qu'il apprend la nouvelle. Il dit: On ne peut pas annuler le voyage. On a pris tout le charbon de la compagnie et d'autres pour ce voyage. On a dépensé des millions de dollars. Nous n'annulerons pas ce voyage. Que lui et les gens qui travaillaient sur ce qui se passait. Et voilà, fin de la première partie de cette grande vidéo qui se nomme Grand Titre. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo et la deuxième partie arrivera dans pas longtemps. Continuez à lire et j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Bye!